الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai changé, j'ai pas trouvé le livre, j'ai commencé. On va continuer ce sujet d'hier, Inch'Allah. Alors, on a vu la thérapie spirituelle en cas d'épreuve. Comment voir le côté positif d'une épreuve pour remercier Allah Azzawajal pour le négatif. Donc, le positif, bien sûr, nécessite la gratitude. Maintenant, le côté négatif de l'épreuve. Et on a dit que toute créature comporte deux aspects, n'est-ce pas? Un aspect positif et un aspect négatif. Sur cette terre, il n'y a que des pères. Dieu uniquement est un père. Alors, qui peut nous rappeler cette thérapie, comment l'appliquer, comment, pas comment. Tout d'abord, c'est quoi cette thérapie? Après, le mode d'emploi. Je suis sage. Et on ne sait jamais, le mot sage, on doit relier à la leçon précédente. Il y a deux fois. Donc c'est la troisième fois qu'on traite ce sujet. Peut-être on va rester plus parce que c'est très important. Comme on a dit, la beauté est prédominante. Tout est beau. L'épreuve est belle. Mais à nous d'avoir cette perspicacité et cette lumière du cœur, le discernement, et il est donné à la fin de chaque jeûne. Chaque jour de jeûne, il t'offre une graine de beauté au moment de la rupture du jeûne qui te donnera cette joie, la joie promise par Allah Azza wa Jalla pendant la rupture du jeûne. C'est la joie de la lumière du discernement. La'allahum yarshudun, ça c'est la finalité. La proximité, un voyage, la proximité c'est au moment de la rupture du jeûne. La deuxième proximité qui engendre une joie plus importante, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jal. La rupture du jeûne, c'est une petite rencontre avec Allah Azza wa Jal. Bien sûr, cette vision d'Allah Azza wa Jal sur cette terre est grâce à la lumière du cœur donnée ou bien offerte par, ou bien c'est le fruit de notre jeûne pendant toute la journée. Ça, c'est très important à intégrer. Donc, on a parlé de perspicace hier. Ce perspicace, ce sage, il cherche à voir quoi? Derrière chaque chose. Et derrière chaque événement, c'est encore plus subtil parce que les choses, c'est sensible alors que les réactions. Pourquoi le frère est devant moi? Il est devant moi ici. Pourquoi il n'est pas ici? Et pourquoi lui n'est pas là? Et pourquoi Guy il est devant moi? Khaldine il est là. Ma soeur est là. Pourquoi? Le destin. Derrière le destin, qu'est-ce qu'il y a? Et Allah, comment il a décrété cette assemblée? Maktoub selon quoi? Comme ça, c'est marqué, voilà, il a voulu que, voilà, Rachida soit ici, l'autre, il est là. Moi, j'ai une assemblée. Je dois organiser une assemblée. Je viens, je dis, moi, tu mets ici. Toi, là, à ta place. Des invocations. Et peut-être une carte ou c'est bon. Pourquoi? Donc, il y a une sagesse, moi. N'est-ce pas? Derrière cet ordre,
Il y a une sagesse. Est-ce que vous pensez que vous êtes là par hasard? Tout est calculé. Tout est fait selon une sagesse divine qui nous dépasse des fois. Et des fois, on peut découvrir sa réalité. Est-ce que c'est clair ici, Michel? Donc, les perspicaces sages, les sages, contemplent cette sagesse. Il arrive à comprendre peut-être une goutte de la sagesse. Al-Khadr alayhi salam était doué dans ce domaine. Il savait pourquoi l'enfant était tué, pourquoi le bateau a échoué, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Il a reçu cette lumière, hein, pour comprendre la sagesse d'Allah. Donc la lumière, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Moïse, est-ce qu'il était un prophète? Non, probablement il était un serviteur. Un serviteur. Donc pour avoir cette lumière de discernement, il faut maîtriser les désirs. Il faut maîtriser son ego. Est-ce que c'est clair? Ça c'est pour voir cette sagesse. Hein? Donc on essaie le perspicace essaie de comprendre les sagesses dans les épreuves. Les sagesses, c'est des sources lumineuses. C'est la beauté, en fait, la parure de l'épreuve. Grâce à cette sagesse, cette lumière, tu peux voir cette lumière, l'autre lumière. Parce que si tu auras la lumière de la crainte, at-taqwa, la lumière de taqwa, taqullah wa yu'allimukumullah, craignez Allah et apprenez quoi? Il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage dans la patience, hormis la lumière et hormis la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Cette sagesse, tu ne peux pas l'apprendre dans une faculté. Ça, c'est le fruit de combat spirituel. Est-ce que c'est clair ici? Donc, quand on dit perspicace, si tu fais assez d'efforts, assez de dhikr, si tu te concentres sur le centre, sur l'essentiel, tu auras cette lumière. Tu auras cette lumière par laquelle tu peux voir la lumière des épreuves. D'accord? Donc, toute créature comporte ou bien est faite et créée selon une sagesse. Un. Deuxième chose, toute chose sur cette terre comporte un aspect positif et un aspect négatif. On a dit aussi que le côté positif et face à ce côté négatif, devant ce côté positif, on doit être reconnaissant. Et devant le côté négatif, on doit persévérer. Mais il faut les voir, les deux. Souvent, nous sommes envahis par les émotions. Et voilà, une épreuve, c'est une catastrophe. Non, mais sois perspicace, sois sage et réfléchis, Inch'Allah. On a dit comment aussi remédier à cette vision obscure et réelle de l'épreuve. Hein. Pauvres sont les épreuves. C'est des cadeaux d'Allah Azza wa Jalla. Chez les mystiques, c'est des fêtes. C'est des fêtes. فالفقر عندما يكبر بك في الصيام تحتفل. Lorsque tu souffres le maximum, après 30 jours de faim, là tu mérites de faire la fête. Pourquoi ne pas fêter le Ramadan le premier jour? Il faut faire des efforts. En fait, la fête, c'est le fruit de l'effort. Et l'effort, c'est c'est l'épreuve qui nous lui impose. L'effort, c'est l'épreuve qui nous pousse à faire un effort, n'est-ce pas? Donc, il faut bien comprendre. Les gens cherchent directement la fête. Tu ne peux pas avoir la fête sans effort et tu ne peux pas faire un effort sans une épreuve extérieure ou une épreuve intérieure. Tu peux toi-même déclencher une épreuve dans le sens, je prescris par exemple à mon corps de faire 10 000 prières sur le prophète.
Ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve prescrite par moi-même. Hein? Parce que je me mets dans une difficulté. Hein, est-ce que c'est clair? Soit tu fais l'effort, soit on va t'imposer l'effort. Hein? Et dans les deux cas, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Alors, mes chères sœurs et frères, comment voir ce côté lumineux, cette parure et cette beauté et cette crainte dans l'épreuve? At-taqwa fil ibtila. Tu dis tout d'abord Alhamdulillah. Ça veut dire quoi Alhamdulillah? Alhamdulillah, il y a plusieurs Alhamdulillah, on va dire. Hein? Mais surtout, pas seulement avec la langue. C'est bien avec la langue aussi. Alhamdulillah parce que cette épreuve, Allah est tout puissant. Il peut me mettre sous une épreuve plus grave, n'est-ce pas? Non. Deuxième chose, alhamdoulilah, cette épreuve concerne la dunya éphémère, ce bas monde. Elle ne touche pas mon cœur. Comme on l'a dit, il faut comparer le voleur. Hein? Tu préfères un voleur qui prend tes biens ou bien le diable qui pénètre dans ton cœur et le corrompre. Hein? Donc, le malheur de la religion, ou bien le malheur spirituel dépasse le malheur matériel. Hein? Alhamdulillah, cette épreuve ne touche pas mon cœur, ne touche pas ma foi. Hein? On va continuer dans ce deuxième thérapie. Alors, juste quand on parle de thérapie, on essaye. Voilà. J'ai dit, comment maintenant utiliser ces notions? C'est ça le problème. C'est l'utilisation, le mode d'emploi. Donc, tu as plusieurs possibilités. Soit, de toute façon, il faut faire un arrêt. J'ai un problème, ma voiture ne veut pas démarrer. Hein, j'essaie de démarrer. C'est un malheur, n'est-ce pas? C'est un souci, c'est un stress qui peut générer des catastrophes. Je peux crier, il y a ma femme, il y a mes enfants, je m'énerve. Hein, je peux faire j'ai des rendez-vous et voilà. Alors je fais quoi? Je fais une petite pause, je ferme les yeux et je dis, Allah est sage. Derrière ce malheur, il y a une sagesse. Ça, c'est une épreuve. Sûrement, il y a un aspect positif derrière. Je dois être sage. Alhamdulillah, ce malheur n'a pas touché, ne corrompt pas ma religion. Alhamdulillah. Hein? Et je répète aussi le dua de Sayyidina. Ça, c'est si je n'ai pas les moyens. Si je veux vraiment faire une thérapie plus profonde, je prends un stylo et j'écris tout ça. Tout ce qu'on a vu. Tu le répètes. Hein? Avec un crayon, papier, et tu écris. Derrière chaque événement et chaque chose, il y a une sagesse. Voilà, et tu répètes tout. Avec un stylo. Là, oui. C'est une forme de méditation plus facile. Voilà. Pour parler avec son corps et intégrer ces réalités dans le corps. Ça, c'est l'objectif. Regarde ta situation et selon peut-être l'intensité du malheur aussi. Si le malheur est très, très profond et très, très blessant, très touchant, là, je prends un stylo, je commence à écrire, je peux même développer. Hein? Alors, l'idée, mon cher frère et ma chère sœur, c'est d'arriver à être le psychologue de soi-même. Être le psychologue de soi-même. Hein, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu as le texte et tu commences à parler avec toi-même à travers ce texte. C'est tout. Parce que le psychologue va te dire, si tu viens vers moi, je vais te dire la même chose. Je vais prendre le livre. Ah, là, j'ai un grand problème. Je dis, ouais, moi aussi, je vis dans les mêmes situations. Je ne suis pas meilleur que toi. Viens, on va se référer à ce livre et on discute. Et on discute. C'est bénéfique, c'est très bénéfique. Donc, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Alors,
tu laisses ta place à Sayyidina Isa, Jésus, la paix d'Allah sur lui, et tu répètes avec lui ce dua. Mon Dieu fait que je ne sois pas atteint en ma religion. Donc c'est fini, ce n'est plus un tel, c'est Jésus qui fait le dua. Donc Jésus était aussi dans des situations très difficiles. C'est pour ça qu'il a fait ce dua. Donc c'est humain, c'est normal. Hein, mais il faut aller vers la solution. Jésus demande, mon Dieu fait que je ne sois pas atteint en ma religion. Sayyidina Omar, si tu veux aussi, c'est très bien. La thérapie spirituelle est basée sur les exemples. Toujours pour trouver la bonne réaction, il faut se référer à des exemples. Là, j'ai mis Sayyidina Isa à ma place. Et j'essaye, qu'Allah se satisfait de lui, j'essaie de calquer sa réaction, de faire comme lui, de l'imitation, imiter les bons exemples. Maintenant, Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Sayyidina Omar disait, en toute épreuve à laquelle Dieu m'a soumis, j'ai toujours trouvé les 4 bienfaits suivants. Et regardez les gens perspicaces. Il a trouvé 4 bienfaits dans une épreuve. Subhanallah. Subhanallah. Vous voyez les gens qui ont la lumière d'Allah Azza wa Jal, hein? 4 bienfaits, 4 sources lumineuses, 4 parures, 4 beautés, hein? 4 beautés dans dans chaque épreuve. Alors, qui peut prendre la parole à la place de Sayyidina Omar? Hein? Si on te demande, trouve 4 bienfaits dans une épreuve. Se rapprocher d'Allah, la patience, apprendre la patience, Il y a une chose qui nous fait apprendre rapidement la patience, c'est quoi? Oui, quand on perd quelque chose, on peut connaître sa valeur. Mais il y a une adoration, pas vraiment une dévotion, mais une adoration qui nous offre des quantités de patience. Hein? Il y a une adoration qui nous donne peut-être la moitié de la patience. Le jeûne nous donne la moitié, mais pas le jeûne s'abstenir de manger et de boire. Hein. Le jeûne comme... Hein. Al-dhikr, oui, il faut la patience, bien sûr. Le mariage, la vie conjugale. On se marie pour apprendre la patience. C'est parmi les bienfaits ou les finalités. Je me marie pour apprendre la patience. C'est marqué, hein, la commune ici. Vas-y, c'est marqué dans la constitution spirituelle. Khayrukum khayrukum li ahlih. Le meilleur parmi vous est le meilleur envers son conjoint. Tu vas apprendre la patience, c'est bien de jeûner tout ça. Marie-toi. Hein? Donc, la relation et la patience. Alors, en toute épreuve à laquelle Dieu m'a soumis, je ne dis pas que le mariage c'est une épreuve. Hein? Et toute chose, elle peut être une épreuve aussi. Hein? Mais une épreuve par le bien. Ibtila bil khayr. Ou bien ça commence une épreuve par le bien et ça finit. Hein? Ou bien ça dépend les jours des fois. Mon frère, vous parlez de mariage est une épreuve. J'ai regardé, pardonnez-moi, oui. Il y a des millions, des milliards, 7 millions de Français. J'ai regardé le mariage. Les journalistes ont dit un mot qui n'a pas été cité dans la prière. J'ai regardé le mariage à Londres de Harry et cette femme qui est métisse. Dans la procession,
est-ce que vous désirez épouser comme épouse pour la vie éternelle, hein, jusqu'à la mort, jusqu'au meilleur pour le pire? Il n'y a pas eu le mot. Quelle est la réponse, mon frère? C'était cité sur les radios, télévisions, tout. Il n'y a pas eu le mot dans le discours du curé anglican ou de celui qui a fait le sermon, un noir, je ne sais plus, africain. Il n'y a pas eu le mot désobéissance. Est-ce que vous voulez épouser pour la vie éternelle jusqu'à la mort, pour le meilleur et pour le pire? Oui. Oui. Et ça a été refait par les journalistes, ceux qui analysent. Il n'y a pas eu le mot désobéissance. Parce que ce sont des monarques, à ce niveau-là, il n'y a pas la désobéissance. C'est vrai que quand on se marie sous l'égide d'un roi ou d'une reine, c'est difficile de prévoir le divorce ou de prévoir un malentendu. Ça ne se fait pas. Si ça se fait, ça peut être caché. Ça m'a marqué cette cérémonie où il a été prononcé beaucoup de bonnes choses qui vont de soi, et pas désobéissance. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas compris la notion de désobéissance dans le mariage. Dans la cérémonie nuptiale du mariage, il y a un frère qui a parlé, un pasteur, un curé qui était africain, hein, je ne sais pas de quelle nationalité, un noir, qui a fait beaucoup, il était chaud quand il a fait le sermon. Le curé qui met les alliances, qui demande si vous voulez épouser au mari et à l'épouse, à la future épouse, pour la vie éternelle et tout, il n'y a pas eu jusqu'à la désobéissance. Ça a été remarqué par les chroniqueurs sur les radios, partout, Suisse romande. D'habitude, ils le disent, ça vous voulez dire? Oui, ils le disent. C'est la première fois qu'ils n'ont pas cité le mot désobéissance. Parce que c'est vrai, sous la monarchie, on ne faute pas. Écoutez, Lady Di, il s'est marié avec Lady Di, il était déjà amoureux de l'autre. Il faut quand même voir les choses comme il faut les voir. C'était pas très sérieux et pas très sage. Lorsque la reine d'Angleterre, qui est une grande dame, tout de même, mais qui est... Là, ça marche au millimètre. Alors, ça me travaille, je me dis, c'est drôle, ce grand mariage, principe, pas n'importe quoi, où les médias remarquent qu'il n'y a pas eu le mot désobéissance dans le discours, on va dire, quel qu'il soit le discours de sagesse, de la religion ou le discours tout court. Vous n'avez pas la réponse? J'ai pas de réponse. Ça me dépasse ces mariages déjà. Mais écoutez, c'est vrai que c'est la monarchie, la reine, j'étais sur mon lit là, étendu. C'est vrai que nous, les peuples, on est vraiment tout petit. Hein. Mais c'est vrai que c'est du grand spectacle. C'est vrai que... Il suffit de voir le duc d'Édimbourg, quand il s'est marié avec la reine. Il a laissé la Royal Navy pour se consacrer à sa belle et rester 2 pas derrière elle tout le temps. On est d'accord. Donc il suffit juste de voir l'histoire de cette église américaine et de voir que c'est un cas particulier. Voilà. C'est vrai. Voilà. Alors Sayyidna Omar ibn Khattab disait en toute épreuve à laquelle Dieu m'a soumis, j'ai toujours trouvé les 4 bienfaits suivants. Elle ne touchait pas ma religion. Ça c'est l'essentiel de notre existence, c'est la vie future et c'est la proximité d'Allah Azza wa Jal dans la vie d'ici-bas, qui est le paradis. Le paradis terrestre, c'est le voisinage d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah aller à travers le dhikr vers Allah, vers l'essentiel. Le malheur, la perdition, la souffrance dans la vie d'ici-bas est d'être déchiré par les détails. C'est la perdition, c'est l'égarement, ce qu'on appelle l'égarement.
C'est être dans les sentiers des détails, voilà, absorber. Elle m'a dit, elle m'a fait, après c'est l'autre, après c'est un troisième, après c'est un quatrième, après c'est la voiture, après c'est les détails de sa vie. C'est des prisons. C'est la source de notre souffrance. C'est lorsque le cœur est orienté vers ces détails, il s'en sortira jamais. Donc, il faut toujours se repentir, ce retour vers l'essentiel. Alors, Sayyidina Omar, pour lui, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Mais il a goûté. C'est ça la différence entre nous, Sayyidina Omar. Lui, il a goûté cet amour. C'est un goût, l'amour d'Allah Azza wa Jalla. C'est à travailler, c'est à goûter, c'est à savourer. Alors, il a dit, elle ne touchait pas ma religion. Il a compris l'essentiel de ce qui est auxiliaire. Nous, c'est des fois, nous inversons les choses. Le détail devient essentiel et la religion qui est essentielle, elle devient auxiliaire. Inch'Allah, à travers le dhikr, on fait toujours le va-et-vient entre les détails et l'essentiel. C'est un travail constant. Donc, des fois, on part de détails vers l'essentiel et après, on tombe, on rechute dans les détails. C'est garder cet effort, ne jamais baisser les bras. De toute façon, tu vas faire ce va-et-vient pour un petit moment. Après, Inch'Allah, Allah te donnera une place à côté de lui, Inch'Allah. Ça, c'est nefs à peser. Mais gardez cette aspiration et s'il vous plaît, profitez du reste du mois de Ramadan pour s'accrocher à l'essentiel. Ça, c'est le plus important. Profitez de la réjouissance de la proximité d'Allah. Vous êtes très proches. Les portes du paradis sont ouvertes. Les diables sont enchaînés. Votre âme est presque angélique. Vous mangez peu, vous dormez peu. Là, vous êtes très proche d'Allah Azza wa Jalla. Restez dans cette situation après le mois de Ramadan. Préparez-vous à rester comme ça, Inch'Allah, après le mois de Ramadan. Persévérez, invoquez Allah, concentrez-vous dans la prière et soyez humbles dans vos invocations. Elle ne touchait pas ma religion. Le mot religion, ça c'est très... Sayyidina Omar a compris, a contemplé la religion, a contemplé l'islam avec son cœur. Il a vu l'islam. Pour nous, c'est une théorie. Pour Sayyidina Omar, c'est une réjouissance, c'est une réalité comme mon frère, comme toute réalité palpable. Donc il a dit, là, elle ne touchait pas ma religion, elle aurait pu être plus grande, je me montrais satisfait malgré tout, et je ne cessais d'espérer une récompense en contrepartie. Donc ça, cette expression, c'est la base de la thérapie utilisée par le Ghazali. Bien sûr, le Ghazali se réfère à ses guides spirituels. Sayyidina Omar, c'est le guide des pieux, bien sûr. Le prince des croyants. Le mot prince des croyants aussi a son aspect spirituel, pas seulement au niveau politique. C'est le prince des croyants des pieux. C'est la référence des savants. Alors il a dit, elle ne touchait pas ma religion, elle aurait pu être plus grande. Deuxième bienfait, je me montrais satisfait malgré tout. Alhamdulillah, je suis satisfait. Même si tu n'es pas satisfait, essaye de dire Alhamdulillah. Ça commence par la langue et ça finira par le cœur. Et je ne cessais d'espérer une récompense en contrepartie. La souffrance, elle est là, la récompense. Je compare, je pèse et j'arrive à comprendre que la récompense est plus grande. Voilà la philosophie de Sayyidina Omar devant les épreuves. Alors, qui peut me répéter les 4 bienfaits? C'est bien, Rachida, de marquer. J'ai demandé à mes frères et sœurs, il faut marquer ça. C'est des médicaments à utiliser. Parce que ma sœur, mon frère, tu seras éprouvé juste après le cours, peut-être, par un petit souci. Là, tu sors ton attel parce que
le disque dur, il est rempli par les détails. Et tu répètes, ah, Sayyidna Omar, à ma place, il dira quoi? Le suivant. Salam alaikum, Akhti. Elle aurait dû être plus grande. Je suis satisfait. Je suis, alhamdoulilah, satisfait. Je ne cesse d'espérer une récompense en contrepartie. Voilà. Et la première, alhamdoulilah, elle ne touche pas ma religion. Essaye. Inch'Allah, tu trouveras l'apaisement. Donc, Sayyidina Isa, qu'Allah soit satisfait de lui, t'incite à trouver le côté, le beau côté, ou bien le côté lumineux dans l'épreuve. Sayyidina Omar aussi, il t'incite à faire la même chose. À toi de choisir. D'écouter tes émotions ou d'essayer d'être comme ces sages. Une histoire très longue, mais on va la laisser à côté après. Alors, la question, فإن قلت كيف أفرح وأرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتي ولم يصابوا بما أصبت به. Souvent, ماذا نقول؟ لماذا أنا دائما المصاب؟ وماذا فعلت؟ ماذا فعلت من المعاصي حتى الكفار فاعلم أن الكافر قد خبئ له ما هو أكثر وإنما أمهل حتى يستكثر من الإثم ويطول عليه العقاب كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Alors, d'aucuns objecteront comment puis-je être satisfait alors que le malheur touche certains croyants davantage que moi encore et que le pire est épargné aux impies. Alors j'essaie de traduire. Comment puis-je être satisfait alors que le malheur touche certains croyants davantage que moi encore? Ce que j'ai compris d'après le texte arabe, pourquoi c'est moi toujours qui ai éprouvé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois les gens pécheurs, ils vivent bien, masha'Allah, bonne santé, ils rigolent, tout ça. Alors que moi, en tant que croyant, je suis toujours éprouvé. Pourquoi? Là, c'est et des fois même, ceux qui nient la vie de l'au-delà, ceux qui ne sont pas croyants, ils vivent bien, ils sont ils ont une vie paisible. Alors pourquoi voilà cette objection? On va voir la réponse, Inch'Allah, ensemble. Sache que les malheurs réservés aux impies sont plus grands encore. Si un délai leur est accordé, c'est pour qu'ils accumulent les péchés et que leur châtiment en soit accru. Il a choisi la perdition, il sera perdu. Le Très-Haut dit en ce sens, nous n'atermoyons leur heure qu'afin qu'ils ajoutent à leur péché. Donc il a choisi l'égarement. Allah nous a donné le libre arbitre. Voilà, et chacun doit assumer. C'est vrai, il peut profiter de la vie d'ici-bas, parce qu'il fait des biens aussi, il fait des bonnes choses, il mérite une récompense, mais la mécréance, sa punition est dans la vie de l'au-delà. Néanmoins, comment pourrais-tu savoir qui est le plus grand pécheur en ce monde? Il dit, j'ai vu un tel, c'est un pécheur, c'est un débauché, mais en même temps, il profite de la vie. Qui t'a dit qu'il est pécheur? Mais il boit de l'alcool ou bien il fait des péchés apparents.
Combien de pensées inconvenantes à l'égard du Très-Haut, relativement à ses attributs, sont plus terribles et plus pernicieuses que de boire du vin, de commettre l'adultère ou de perpétrer un quelconque méfait extérieur. Il y a les péchés extérieurs et les péchés intérieurs du cœur. Une mauvaise pensée concernant Allah Azza wa Jalla est pire que boire de l'alcool. Une mauvaise opinion sur Allah Azza wa Jalla est pire que l'adultère ou les autres péchés. Donc arrête de juger les gens sur leur apparence. C'est pas parce que il a bu de l'alcool qu'il est le pire pécheur sur cette terre. Il y a les pécheurs du cœur. Il y a l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu en penses? Entre boire un verre d'alcool et l'hypocrisie, c'est incomparable. Hein? Donc, et l'hypocrisie, c'est une maladie cachée. On ne la voit pas. C'est ça la différence. Boire un verre d'alcool, ça c'est clair. Ça. Tout le monde va être contre toi. On parle de l'hypocrisie envers Allah, c'est-à-dire faire semblant d'être croyant et à côté, dans son cœur, être croyant pour l'apparence et pas... Voilà, l'ostentation, il y a la famille. Il y a la grande hypocrisie, c'est vraiment cacher la mécréance et montrer la croyance. Ça, c'est la grande. Hein. Mais après, voilà, c'est l'hypocrisie, c'est par exemple ne pas respecter les rendez-vous, mentir, ne pas respecter le dépôt, hein? Khiyanat al-amana, al-ghadr, la traîtrise, tout ça, c'est des signes d'hypocrisie. C'est des proportions. Hein? Oui, là, ça concerne les musulmans. Les ulama, ils ont dit, si tu as un aspect ou bien un signe d'hypocrisie, tu as par exemple un sur toi, l'un tiers de l'hypocrisie. Si la personne ne respecte pas les rendez-vous, ment, et quand il s'énerve, il s'explose, il commence à dire n'importe quoi. Et par exemple, je prends un autre signe comme ne respecte pas, ne préserve pas les dépôts, n'observe pas les dépôts, il risque d'être hypocrite à 100%. Hein, donc on doit faire attention. Quand vous parlez comme ça, quelqu'un qui boit de l'alcool, comme on dit, didacte, au moment où il est sous, pardonnez-moi si je dis une bêtise, il ne sait plus ce qu'il fait. Oui. C'est l'alcool qui prend le dessus, dans le mauvais sens. Allah peut mieux pardonner cet individu que quelqu'un qui peut être hypocrite dans une colère, dans une réaction. Oui, ça c'est clair. Oui. Donc il y a les péchés du cœur, la jalousie, la rancune, l'orgueil aussi, hein, pire que boire de l'alcool. Hein. S'enorgueillir est pire que boire de l'alcool. Médire déjà est pire que boire de l'alcool. On a vu ça, hein, manger la chair de ton frère ou bien ta soeur morte, hein, et boire de l'alcool, on a vu. Boire de l'alcool, ça peut aussi engendrer tout ça. Et il peut aider la personne à... Parce que si on retrouve face à des personnes alcooliques, des fois, où elles insultent, elles sont pas sympas, elles disent de mauvaises choses aussi. Oui. Ça dépend ce qu'il a dans le cœur. Donc l'alcool, je pense, hein, il dévoile la réalité de la personne. Si la personne est respectueuse, on voit des alcooliques, mais qui respectent des fois. Hein? Ça dépend peut-être c'est la réalité du cœur. Il a dit laissez-le, il croit, je sais qu'il a... Oui. Donc il y avait à l'époque du prophète un alcoolique qui buvait, un alcoolique, hein, un compagnon alcoolique. Ça, on a de la peine à percevoir, mais il buvait toujours. Et un jour, il était maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les compagnons en train de le maudire. Il a dit, ne dites pas ça. Peut-être il aime Allah et son messager.
Donc, voyez. Mais on ne peut pas dire d'un hypocrite, il aime Allah et le messager. Mais comment on peut savoir que les personnes sont hypocrites? Ça, c'est entre toi et Allah. C'est ça l'hypocrisie. C'est très caché, c'est très sublime. Sayyidina Omar, Fatima demandait à Allah, à Sayyidina Hudayf ibn al-Yaman, est-ce que mon nom est marqué dans la liste des hypocrites? On dit l'hypocrite ne s'accuse jamais d'hypocrisie. Et on a les signes, hein? on a les 4 signes. Mais c'est bizarre parce que quand vous êtes une personne colérique, mais tout le monde peut être colérique, voilà. Donc, je sais pas, on ne peut pas juger une personne colérique parce que la personne est hypocrite, c'est pas possible. Non. J'ai dit, C'est pas possible parce qu'il y a des catégories, c'est pas possible. lorsqu'il... Jeter une personne, lui dire, voilà, Tout d'abord, on jette personne et on juge personne. Et quand tu vois quelqu'un, tu dis, le Khadr alayhi salam, il est meilleur que moi. Mais je parle de moi-même. Si, lorsque je m'énerve, je commence à insulter Dieu, par exemple, c'est fini, c'est un signe d'hypocrisie. voilà, c'est ça l'hypocrisie en fait, c'est au niveau de Dieu. Oui, oui, j'ai dit, il s'explose dans ce sens-là. Donc, dire des mots vulgaires, vraiment, je me transforme à une autre personnalité. On insulte un Dieu, quoi. C'est les mots. Voilà, et insulter, ou bien insulter les gens aussi. Sortir des mauvaises paroles, tout ça. Voilà, ça peut être aussi la colère. Donc, on ne peut pas dire la personne hypocrite. Oui, en On fait, peut la... être très qui est colérique, qui a une grosse colère, et une personne qui vous ont fait mal, ça sort. Alors, c'est ça. Vous êtes tellement en colère. Alors, mon cœur est rempli par la révolte contre Dieu, par la méchanceté. Et c'est grâce, entre guillemets, à la colère que que tout ça est sorti. Mais la colère, mon frère, je suis d'un tempérament, on ne va pas dire coléreux, mais je suis très chaud. Vous me connaissez un petit peu. Dans la colère, Oui. est-ce que la colère n'est pas plus vraie dans la manière de la personne qui est chaude, qui sort spontanément? Ayez de la tenue, pourquoi tu as fait ça? Mais il faut... Pourquoi tu ne l'as pas dit? Est-ce que c'est pas plus vrai que l'hypocrisie? Le manque de sagesse. Non, mais la spontanéité, c'est le caractère aussi. Mais Oui. c'est justement, il faut pas prendre place aux émotions, comme disait. À vous l'enseigner. Les émotions, il faut Voilà. mettre de côté pour prendre l'enseignement d'Allah. Je dois vous dire que depuis que je suis chez vous, 6 mois, ce week-end, je m'aperçois que le tempérament a changé, je suis plus calme. Je vous donne un exemple de 48 heures, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais un jeune homme m'avait donné rendez-vous à telle heure pour lui donner quelque chose. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et la personne ne vient pas. Et hier, je me trouvais chez votre confrère, je vous l'ai dit, du côté de la Mille-Cour, et la personne me téléphone, il me dit, mais vous êtes où? Je veux ce que vous